Bienvenue à cette 4e capsule d'échauffement, le nouveau challenge MPB de l'entreprise Clinique MPB. Mon nom est Maude Pilon-Bernier et mon objectif, c'est de vous inspirer avec des astuces d'échauffement pour que ça vous donne le goût de vous échauffer avant de pratiquer un sport, une activité physique ou une tâche quotidienne, que ce soit le pelletage, les rénovations, le ménage, peu importe, d'activer, de réveiller un petit peu son corps avant de fournir un effort, c'est toujours efficace et ça prévient de nombreuses blessures. Nous, on veut prévenir au lieu de guérir. Alors, suivez-moi, on s'inspire aujourd'hui. Je vous donne des petites astuces en bas de 5 minutes ou sinon 5 petites astuces qui vont vous permettre de réveiller un petit peu le segment au niveau des hanches et des membres inférieurs, donc les jambes. On débute tout de suite avec vraiment, on prend conscience que les hanches, c'est beaucoup fourni par le muscle des fessiers. Il y a plusieurs muscles au niveau des fessiers, mais si on les éveille comme il faut, ça va vraiment rendre tonique la zone. Ça va permettre aussi de créer un équilibre qui va permettre au bas du dos de cesser de trop fournir d'efforts pour un fessier qui pourrait être peut-être un peu affaibli. Donc, on veut vraiment prendre conscience, contracter la chaîne abdominale, mais surtout les fessiers. On va débuter avec un exercice qui vient vraiment créer une rotation au niveau des hanches. On fait une rotation externe et là, on n'oublie pas ce que je viens de dire. Dans la position de la rotation externe, on contracte, on serre les fessiers pour être sûr que ça s'engage dans le mouvement. On va le faire de nombreuses fois. Les reprises, vous pouvez choisir le nombre que vous désirez. Puis, on vient vraiment créer de la chaleur, du mouvement, mais surtout, on reste stable au niveau de la chaîne abdominale et des fessiers. Bien sûr, on va y aller avec la rotation interne. Et là, on va vraiment prendre une attention. Je l'ai faite un peu rapidement, mais on va vraiment prendre une attention. On envoie la jambe en arrière, on contracte les fessiers avant d'ouvrir et de ramener en rotation interne. Donc, extension de la jambe, hop, rotation interne. Et bien sûr, on peut en faire une dizaine de répétitions et on passe à l'autre côté. On pourrait même alterner. On contracte le fessier, on s'assure qu'il est engagé et on ramène. Donc, on pourrait vraiment là, y aller de nombreuses reprises, rotation externe, rotation interne, sans problème. Pour le deuxième petit exercice, très simple, on va simplement venir faire des petits ronds au niveau des genoux. On l'oublie, c'est très simple, mais c'est tranquille. Ça permet d'entendre aussi beaucoup de bruit dans nos articulations, puis c'est correct. Tant que ça ne crée pas de douleur, qu'il n'y a pas de limitation, pas d'inconfort dans le mouvement, on peut s'amuser aussi ici. Un autre petite astuce qui est vraiment important, c'est de venir étirer la zone au niveau des quadriceps. Fait qu'on veut vraiment venir chercher un étirement au niveau des quadriceps, mais comme je l'explique à de nombreuses reprises dans les autres capsules, on ne veut pas conserver un étirement trop longtemps quand on s'échauffe. On veut rester dans le mouvement dynamique. Donc, ce que je vous propose, premièrement, on peut s'accoter aussi, s'aider avec un mur ou une chaise. On va venir chercher la jambe. Puis dans l'exercice, bien sûr, on s'assure de coller les genoux ensemble, les jambes parallèles. On s'assure de tenir la jambe vers le fessier. On peut venir s'amuser à faire du mouvement dans l'astuce en particulier. Fait qu'on vient chercher, on alterne, on ne tient pas la position trop longtemps, puis on vient chercher du mouvement. On se donne des petits challenges là, comme ça avec l'équilibre. Puis on peut alterner vraiment. Fait qu'une jambe, l'autre jambe. Si jamais vous voyez qu'il y a des crampes en arrière, des ischios, le derrière, les muscles derrière les jambes qui se prononcent quand on fait l'étirement, on peut venir chercher une serviette, une sangle, puis s'aider avec la serviette ou la sangle pour monter la jambe. Mais c'est pas nécessaire de la monter nécessairement aussi haut que je le faisais. On peut vraiment s'arrêter à quand on sent que ça tire dans le devant. Ce qui est important, c'est de se rappeler qu'il ne faut pas qu'il y ait de douleur. Si jamais vous ressentez de la douleur dans une des astuces que je vous montre, c'est important de consulter un professionnel à ce moment-là. Pour un autre exercice qu'on va faire, on va venir travailler les muscles un petit peu, les hanches de côté. Donc, on vient vraiment juste débalancer un peu notre corps, s'assurer que nos genoux regardent toujours, je vais me reculer pour que vous voyez mes pieds, nos genoux regardent toujours dans le même angle que nos orteils, puis on peut ouvrir de plus en plus large pour venir créer. Puis si on voudrait, on pourrait même descendre un peu plus en ninja squat
pour venir jusqu'en bas. Ça réveille vraiment jusqu'aux chevilles. Puis en même temps, ça vient vraiment créer, on s'assure encore une fois d'avoir les fessiers bien engagés, la sangle abdominale, la ceinture pelvienne bien engagée aussi. Ça s'assure là, vraiment d'éveiller un peu, de réchauffer un peu tout le corps avant de fournir un effort. On va aller faire un petit étirement au niveau des ischios. Je parle d'étirement, là, mais vous me comprenez, on reste dans le dynamique, c'est juste qu'on veut sentir qu'il y a de l'espace qui se crée quand on fait le mouvement. Donc, je vais me placer comme ça pour que vous voyez. On va venir chercher à balancer un peu. Hop! On vient chercher un petit étirement. On fait attention au dos. On protège la zone du dos. Hop! Et on étire. Le pied il est en extension. Les orteils sont en extension vers le plafond. On s'assure vraiment là qu'on sent que ça dégage, que ça tire un peu dans le mouvement au niveau des fessiers, des ischio-jambiers, le derrière de nos jambes aussi. Comme ça, ça vient permettre vraiment là, de réveiller un petit peu tout. Pour le reste, on va aller faire une extension au niveau des hanches pour vraiment s'assurer. On a souvent une position qui est fermée comme ça en tant qu'être humain, surtout si on fait un travail à l'ordinateur. Nos hanches, nos extenseurs des hanches sont beaucoup en flexion, très fermés. Donc, on veut essayer d'ouvrir le mouvement pour que ça nous aide à gagner de l'espace pour notre journée. Ce qu'on va faire, on va se placer en position lunge, puis on va vraiment venir s'assurer en premier temps qu'on a le bassin bien basculé, les fessiers bien basculés vers l'intérieur. On est droit, on est allongé, on sent déjà, le moi pour moi, c'est la jambe droite. Une petite sensation dans la hanche, presque au niveau de l'aine. Puis on peut ajouter les bras. Et si on voudrait, on pourrait tout simplement pencher, ouvrir. Ou sinon, une autre variante, on pourrait aussi faire une flexion de la jambe, une extension. Vous pouvez faire les deux, bien sûr, on peut s'amuser avec les deux. Si je le fais de l'autre côté, j'envoie ma jambe droite, c'est la même que je viens de faire, mais c'est pour vous le montrer. Mais vous alternez la jambe droite et la jambe gauche. Donc, on se place premièrement, on bascule le bassin, on engage la sangle abdominale, la ceinture pelvienne. On s'assure que le corps est droit, on prend une bonne respiration, c'est important de faire les exercices sur la respiration. Et on a le choix, on fléchit, on ouvre, on se penche, on relève, on travaille la stabilisation de nos jambes ou on fait une flexion de la jambe arrière, une extension pour travailler de la chaleur dans nos cuisses. Voilà, alors différentes petites astuces avec différentes variantes pour les hanches et les jambes. Vous allez voir là, que vous allez vous sentir pas mal plus léger et légère en terminant cette petite routine-là. Plus vous allez les pratiquer, plus vite ça va s'accélérer la routine, plus vite vous allez être confortable. Ça va devenir vraiment là, comme un brossage de dents. Ça va devenir quelque chose de régulier dans votre journée. Puis c'est ça qu'on veut vous motiver à créer. Donc, j'espère que vous avez aimé. J'espère que ça va vous avoir inspiré. N'hésitez pas à aimer la vidéo, à la partager autour de vous. Vous savez pas, ça peut sauver des nombreux maux de dos, des nombreux maux de jambes aussi ou de genoux. Donc, n'hésitez pas. Puis moi, je vous revois à une prochaine pour une dernière vidéo de ce challenge. À bientôt!